J'espère que tous ceux qui ont besoin de traduction simultanée sont équipés de casques. Ce soir, nous allons parler un peu de quelque chose qui nous concerne tous ceux qui essayent de pratiquer sérieusement le chemin au milieu de leur vie quotidienne. Traditionnellement, on va recommencer. Le Bouddha, après son éveil, a dit qu'il ne partirait pas dans le parinirvana, qu'il ne mourrait pas tant que la quadruple sangha ne serait pas fermement établie. La quadruple sangha signifie les moines ordonnés, les moniales ordonnés, les laïcs hommes et les laïcs femmes. Et il a précisé que cette quadruple sangha, tous les membres de la sangha doivent comprendre, étudier le dharma, pratiquer, méditer et le propager. Il n'a jamais dit que c'était destiné uniquement aux moines. Pourtant, au fil de l'histoire bouddhiste dans tous les pays d'Asie, ce qui s'est produit, c'est que dans ce type de société, seuls quelques aristocrates masculins, moines, recevaient l'éducation. Avec le résultat, c'est que tous les autres s'appuyaient sur les moines pour recevoir des instructions. C'était les moines qui écrivaient les livres. Donc, presque les sutras, les tantras et tous les commentaires sont écrits par des moines pour des moines. C'est comme ça que ça se passait. Le rôle des laïcs était de soutenir les moines pour qu'ils puissent étudier, pratiquer. Et ils ont maintenu la lignée, la tradition pendant 2500 ans. Donc je ne critique pas cela, mais néanmoins, c'était seulement cette section de la quadruple sangha qui était considérée comme la véritable sangha. Et les autres trois catégories étaient destinées à servir cette sangha masculine. Et le résultat, c'est que bien que la tradition a été magnifiquement préservée jusqu'à aujourd'hui, néanmoins, cela signifie que l'accent a toujours été sur comment est-ce qu'on pratiquerait le dharma si on était moine. Et donc, c'est seulement aujourd'hui que les laïcs et aussi les moniales sont extrêmement instruits, éduqués, et que la quadruple sangha devient florissante. Parce que vous êtes tous laïcs, et beaucoup de femmes, et vous demandez comment puis-je utiliser le dharma dans ma vie. Je ne vais pas devenir moine, ni nonne, et pourtant, bien que j'ai une famille, que j'ai des relations, peut-être que j'ai des enfants, des parents, j'ai un travail, j'ai ma vie sociale, tout de même, je veux pratiquer. Donc aujourd'hui, le moment est venu de vraiment se remettre en question, de vraiment se demander comment est-ce que le dharma peut nous aider tous dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup d'approches différentes, parce qu'en fait,
C'est une question très importante. Et donc il y a beaucoup de moyens, de manières différentes de l'approcher. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce soir, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je peux vous donner seulement quelques-unes de mes réflexions. Mais c'est une direction très importante pour le bouddhisme aujourd'hui, non seulement en Occident, où la sangha monastique est si réduite, mais aussi en Asie, où il y a toute cette population de laïcs très instruits, qui néanmoins veulent en savoir plus sur le bouddhisme, plus que juste aller au temple, de faire des offrandes et de soutenir les moines. Ils disent non, si je suis bouddhiste, qu'est-ce que le bouddhisme a à m'apporter? Donc l'Orient et l'Occident, c'est une direction tout à fait nouvelle dans laquelle il y a de moins en moins de moines, comme dans les pays catholiques. C'est pas aussi important, mais il y a de moins en moins de moines, mais de plus en plus de laïcs instruits commencent à venir en avant, à se mettre en avant. Et regardez. Et regardent et disent, comment est-ce que ces enseignements vont m'aider? Donc, le bouddhisme, qu'il était monastique ou laïque, s'intéresse à l'esprit. Parce que nous vivons dans notre esprit. Et souvent, de nos jours, tout particulièrement, notre attention va vers l'extérieur, mais nous ne pouvons jamais nous échapper de notre esprit, même dans les rêves. Nous avons notre esprit. Nous sommes constamment en train de penser, constamment en train de ressentir. Et nous n'avons pas véritablement de contrôle sur ce à quoi nous pensons ou ressentons. Donc, beaucoup de nos sentiments ou sensations, de nos pensées, ne sont pas très utiles ou pour les autres. Nous pensons beaucoup, et combinons cela avec notre avidité, notre attachement, notre saisie et tout ce qui rejette, tout ce qu'il n'aime pas, la colère, l'agression, la dépression aussi, c'est une forme de colère, même si elle est dirigée vers nous-mêmes. Et la jalousie, l'envie, et beaucoup de promotion de l'ego qui n'apporte pas le bonheur, comme nous le pensions. Donc, intérieurement, nous sommes un petit peu mal en point, et nous blâmons tous les autres, particulièrement nos conjoints, nos enfants, nos parents, notre patron, nos collègues, le gouvernement, tout particulièrement. C'est toujours les autres à l'extérieur. Si seulement ils changeaient, s'ils étaient comme moi, je pense qu'ils devraient, tout irait bien. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous reconnaissent que de penser, que de vivre notre vie en pensant comme cela, ça ne nous aide pas parce qu'il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui sera un problème pour nous. Donc, la compétence, c'est de reconnaître, l'habileté, c'est de reconnaître que tous les problèmes de notre vie, plutôt que d'être une difficulté pour nous, quelque chose que nous devons éviter pour être heureux, si nous reconnaissions qu'en fait, ces problèmes sont très utiles pour nous sur le chemin. Donc nous allons parler de cela bientôt. Comment prendre les problèmes et les utiliser pour transformer notre propre esprit.
pas nous préoccuper de changer les autres, mais comment est-ce que je vais me changer moi-même? Ça, nous pouvons le faire. Nous ne pouvons pas changer les autres. Donc, la première chose que nous devons comprendre, c'est que vraiment, notre bonheur, notre souffrance dépendent de notre propre attitude mentale et émotionnelle. Certains, extérieurement, ont tout ce qu'il faut dans le monde et ils sont misérables. D'autres n'ont absolument rien presque et ils sont satisfaits. Clairement, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ou pas. Le problème, c'est notre propre attitude envers cela. Donc, toujours, on en revient à l'esprit. Comment apprivoiser notre esprit et entraîner notre esprit afin que nous puissions accéder à notre propre bonheur et ainsi apporter le bonheur aux autres, que nous les aimions ou pas, ça n'a rien à voir. Donc, toujours, l'idée, comment apprivoiser notre esprit. Si l'esprit est apaisé, nous avons la paix intérieure et nous avons le bonheur. Si l'esprit est absolument hors de contrôle, alors nous causons de la souffrance non seulement à nous-mêmes, mais à tous ceux qui nous entourent. Donc il est évident que l'essence, le point crucial, c'est de nous occuper de notre propre esprit. La question qui vient maintenant, c'est comment ? Il est évident qu'il est bien préférable de lire des livres sur comment traiter habilement notre esprit. Et si nous faisons des retraites de méditation guidée, la méditation guidée est très utile, spécialement au début, parce que quand nous commençons à méditer et que les problèmes arrivent, alors s'il y a quelqu'un devant vous qui dit « Vous allez maintenant vous asseoir, méditer, il y a des problèmes qui vont arriver », vous dites « Ok, bien sûr, il n'y a rien de mal chez moi, c'est simplement le fait que c'est ce qui se passe quand on essaye de regarder notre esprit, d'apaiser notre esprit. » Donc, également, dans une retraite guidée, il y a généralement d'autres gens, et il faut s'asseoir et continuer à s'asseoir. Si vous êtes tout seul au début, vous avez mal aux genoux, tout d'un coup, vous avez une belle tasse de café qui vous apparaît en rêve, et puis vous vous retrouvez dans la cuisine, vous ne savez pas pourquoi. Si vous êtes avec un groupe, alors vous ne pouvez pas faire ça. On doit s'asseoir pendant un certain temps, bien que tout le monde ait l'air vraiment d'être dans le samadhi le plus profond, et qu'on pense que seul moi j'ai cet esprit, mais on doit continuer à s'asseoir et quelqu'un nous aide, nous encourage, nous guide, et quand les problèmes viennent, il y a quelqu'un à qui on peut parler. Donc au début, c'est toujours préférable de faire une retraite guidée avec un bon professeur, un bon enseignant. Et je suis sûr qu'en France, il y a de très bons enseignants qui font des retraites courtes, 1 semaine, 10 semaines. Si vous pouvez le faire, c'est vraiment très bien. Également, quand on est assis, parce qu'il y a la discipline et le temps, plusieurs heures par jour, alors nous pouvons goûter à un moment, pendant un très court moment, l'esprit va se calmer, c'est sûr. Et nous allons commencer à comprendre, mais je peux y arriver. En fait, oui, l'esprit est capable de faire cela. Puis il continue à partir dans tous les sens, très enthousiaste, mais ça nous encourage à reconnaître que si d'autres
peuvent pratiquer. Moi aussi, je peux pratiquer. Ça, c'est très important. Donc, oui, tout d'abord, si nous pouvons faire une retraite, cela nous donne aussi des techniques. Et si nous aimons cette technique, alors cette technique de méditation, nous pouvons l'utiliser chaque jour. C'est très utile, vraiment, pour laisser de côté, même pendant un certain temps, un moment très court. Mon lama m'a dit, fais en sorte que ta pratique soit courte, mais fais-la régulièrement. Et il est préférable de faire 20 minutes chaque jour, plutôt que de faire 3 jours par semaine. Ben, si vous pouvez faire les deux, c'est très bien. Mais entre les deux, de maintenir, si vous parvenez à pratiquer à la même heure chaque jour, vous reprogrammez votre cerveau. Et donc, quand vous vous asseyez, si nous sommes bouddhistes, nous pouvons prendre refuge, puis nous pouvons prendre les vœux de Bodhisattva. Nous faisons cette pratique, pas juste pour me sentir mieux, mais afin de véritablement m'éveiller pour le bien de tous les êtres. Parce que pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si je comprends plus, si je comprends davantage, alors je peux vraiment être utile à tout le monde. Donc, ainsi, nous établissons notre motivation. Puis-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres? Et alors, on abandonne ça, on laisse ça de côté, et on fait sa pratique. Si on sent une connexion avec cette pratique, sans avoir d'attente particulière, sans crainte particulière que quoi que ce soit se passe. Simplement donner toute son attention en disant « c'est le moment pour moi d'aller à l'intérieur ». Tout le reste, peut-être, vous faites ceci, cela, tellement de choses différentes, tellement de distractions. Mais ce court moment, même s'il est court, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est un temps pour moi. C'est le moment où je peux aller à l'intérieur. Je vais laisser toutes les autres pensées. Je ne vais pas penser au passé ou au futur. Je vais juste essayer de vraiment unir mon esprit avec la pratique. Rien ne va m'empêcher de faire cela. Et puis l'esprit va continuer à bavarder, mais vous l'ignorez. Ce moment, l'esprit, parfois vous allez chez les gens et ils ont la télévision ou la radio allumée, ils ne sont pas en train de la regarder ou l'écouter même, mais elle est en arrière-plan, ils ont besoin d'entendre ce vacarme, ce bruit. C'est un peu comme ça. Dans notre esprit, nous avons tout ce bruit, tout ce bavardage, mais pendant ce moment où nous pratiquons, nous ignorons tout simplement. Comme si nous lisons un livre et qu'il y a la télé derrière, nous concentrons sur ce livre. Et ainsi, de la même manière, notre attention est sur notre pratique. Et si l'esprit est attiré ailleurs, vers des pensées, alors nous le ramenons au bon endroit. Donc l'important, c'est que chaque jour, nous prenions un moment qui est notre moment. Si vous vous levez tôt le matin, si vous êtes fatigué, alors couchez-vous plutôt le soir. Il n'y a pas d'excuse véritablement. L'idée, c'est de mettre le dharma au centre de notre vie, pas à la périphérie. Le dharma doit être au milieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a un petit peu de temps. Non, tout doit être vu du point de vue de la culture de notre esprit, de cultiver notre esprit. Par conséquent, nous devons prendre le temps pour nous-mêmes. Sauf si c'est complètement impossible. Si vous êtes là, si vous avez des jumeaux qui s'éveillent à 4 heures du matin, mais la plupart des gens ont un peu de temps. Il faut que ce soit régulier, il faut le faire tout simplement.
Il y a certaines pratiques qu'on peut utiliser, parce que les gens se plaignent toujours qu'ils n'ont pas le temps pour pratiquer. Tout le monde se plaint de ça. Oh, j'aime beaucoup le dharma, mais je n'ai pas le temps. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que la pratique du dharma, ce n'est pas juste s'asseoir en méditation formelle, de lire des livres, ce n'est pas juste aller dans des centres du dharma comme ici. C'est ce que nous faisons avec notre esprit, ce que nous faisons avec notre esprit pendant notre journée. Qu'est-ce que nous faisons, instant après instant, quel que soit le travail que nous faisions, soit nous sommes conscients, soit nous ne sommes pas conscients. Donc, cette conscience, cette présence attentive, parce que notre esprit aime généralement être dans tous les sens, partout. Nous aimons beaucoup être distraits, parce que l'esprit est tout à fait heureux d'être dans le passé ou le futur, mais il se sent un peu mal à l'aise dans le présent. Et il essaie d'y rester le minimum. Il faut que nous entraînions notre esprit à être différent. Nous ne pourrons jamais être dans la conscience pendant la journée si nous ne mettons pas ça au centre de notre engagement. Donc la question maintenant, c'est comment nous entraîner pour être davantage dans la conscience. Il y a différents moyens d'approcher ça. Il y a beaucoup de gens qui enseignent la pleine conscience. Tout le monde parle de la pleine conscience, comme Philippe le sait. Dans les entreprises, dans beaucoup d'organisations, c'est une forme un moyen de soigner le stress. Ce n'est pas une voie vers l'éveil, comme le Bouddha le voulait, mais ça montre que même des gens ordinaires qui ne sont pas du tout intéressés par la spiritualité, s'ils apprennent comment permettre à leur esprit d'être plus attentif sur ce qu'ils font, ils se sentent mieux tout d'un coup. Et graduellement, ils deviennent de plus en plus en mesure de contrôler leur esprit au lieu d'être les esclaves de leur esprit. Ils deviennent les maîtres de leur esprit. Et bien sûr, nous allons être davantage en contrôle de notre vie. Si nous savons contrôler notre esprit, nous pouvons contrôler notre vie à l'intérieur. Donc, la question c'est comment apprendre cette compétence, cette habileté. Pour toute compétence, il faut pratiquer. Si vous voulez être musicien, si vous voulez être un artiste ou un danseur ou un footballeur, si vous voulez apprendre une langue, il faut pratiquer. La pratique, ça veut dire qu'on le fait encore et encore et encore. Et peu importe s'il faut recommencer encore et encore, on fait la mauvaise note ou on se casse la figure. Non, on se relève et on recommence. Et si on continue à pratiquer, au bout d'un moment, le cerveau, les chemins des neurones comprennent et ça devient quelque chose de spontané d'un coup. Mais au début, il n'y a rien qui est spontané. Tout le monde doit apprendre à faire quelque chose. Et c'est quelque chose sur lequel l'esprit résiste, l'ego. L'esprit égoïste ne veut pas être dans la pleine conscience. Donc nous devons nous encourager. Et nous aider à comprendre que si nous étions davantage conscients, nous nous sentirions tellement mieux à l'intérieur. Quand nous ne sommes pas balayés par toutes nos pensées, toutes nos sensations. N'est-ce pas? Donc, le Bouddha était très pragmatique. Et donc il a dit, tout d'abord, commencez par quelque chose de très évident, le corps. Les postures du corps, essentiellement, il y a 4 postures. Debout,
assis, en train de marcher et allongé. Toutes les autres postures, ce sont des variations de cela. Donc, quand nous sommes en train de marcher, nous savons que nous marchons. Quand nous sommes assis, nous savons que nous sommes assis. Quand nous sommes debout, nous savons que nous sommes debout, etc. Normalement, quand nous marchons, quand nous sommes debout ou allongés, nous sommes totalement inconscients de ce que fait notre corps. Sauf peut-être les dames qui sont qui ont des talons aiguilles, elles sont tout à fait conscientes du fait qu'elles marchent. Mais normalement, nous avançons, nous marchons et nous n'avons aucune idée de nos mouvements. C'est pour ça que je cherche toujours mes lunettes. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? D'habitude, elles sont sur mes yeux ou sur ma tête. Donc, un moyen très simple, c'est quand nous marchons dans la rue, dans le couloir, chez nous, dans notre bureau ou dans les escaliers, simplement de reposer notre esprit sur la conscience des mouvements du corps. C'est très simple. Quand nous marchons, nous savons que nous marchons, nous le ressentons. Nous n'en parlons pas particulièrement. C'est ça le problème. Parce que nous commençons à marcher et nous sommes conscients des sensations du pavé sous nos pieds. Et puis nous commençons à penser, oh, je suis conscient des pavés sous les pieds. Je suis très conscient, très attentif. C'est très facile d'être attentif. Je ne dis pas pourquoi les gens... C'est difficile d'être dans la pleine conscience, parce que je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, c'est très facile. Et nous sommes repris dans le flot de nos pensées. Nous avons perdu la capacité à être conscient. Donc nous pouvons avoir la détermination que chaque fois que nous montons les escaliers ou que nous descendons les escaliers, nous allons faire attention, prêter attention aux sensations qu'il y a derrière cela. C'est assez extraordinaire. Toute la dynamique des mouvements du corps, des pieds, etc., que normalement nous passons complètement à côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher lentement, comme on le fait dans les... Mais même si nous marchons normalement, nous pouvons être conscients du corps et des mouvements, de l'équilibre du corps. Garder l'équilibre, surtout quand nous montons les marches, par exemple. Comme nous sommes assis, si vous êtes assis à votre ordinateur ou dans un train, ou peu importe, juste d'être conscient des sensations du corps à cet instant. Quelle est la posture à cet instant? Ça ne prend pas de temps. Ça se passe simultanément avec tout le reste. Au lieu de penser à toutes ces pensées exténuantes qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, nous reposons notre esprit dans ce qui se passe véritablement en cet instant, qui est que nous sommes en train de marcher ou que nous sommes assis. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Le seul problème, c'est que nous ne le faisons pas. Pour toutes ces choses, le seul problème, c'est qu'on ne le fait pas. Ce n'est pas que c'est difficile. Une autre façon d'aider à nous entraîner à la pleine conscience est de faire des actions très simples qu'on fait tous les jours et de les faire consciemment. Par exemple, vous peignez les cheveux, vous brossez les dents, vous buvez une tasse de café, vous mangez, tout ce qui ne demande pas de traitement intellectuel et qui est quelque chose d'automatique.
une action physique automatique, alors, encore une fois, d'abandonner toutes nos pensées quant au passé ou nos projets, nos fantaisies sur le futur, de laisser tomber nos commentaires sur le présent et juste d'être. Je me brosse les dents, de ressentir cela tout simplement. Juste détendre l'esprit dans l'instant. C'est la seule chose qui se passe véritablement. C'est qu'en fait nous sommes en train de nous brosser les dents. Toutes les autres pensées n'ont rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, en cet instant. Donc, même les bonnes choses, quand elles nous arrivent, parce qu'une fois que nous avons compris et jugé, on aime ça ou on n'aime pas ça, c'était mieux la dernière fois, etc. Ou peut-être la semaine prochaine ce sera mieux. Toutes ces pensées, ça couvre, ça recouvre ce qui se passe vraiment, même si c'est une très belle chose qui se passe. Peut-être qu'on est en train de manger un très bon plat. Peut-être qu'on va prendre la première bouchée, puis on va faire sa critique, ou on va se faire une opinion si on l'aime ou pas. C'était mieux ailleurs, c'était mieux la semaine dernière, ou peu importe. Et peut-être la deuxième bouchée, on va continuer un peu conscient de ce qu'on est en train de manger. Mais la troisième ou quatrième bouchée, on est déjà parti ailleurs. Et tout d'un coup, l'assiette est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une bonne chose, c'était un très bon repas et je l'ai raté complètement. Les petits enfants, les jeunes enfants, quand ils sont très petits, une journée, ça dure éternellement parce que tout est nouveau, tout est fascinant et tout est frais. Pour eux, le temps est infini. Mais en grandissant, tout se rétrécit, tout se télescope, parce que les choses ne sont plus fraîches, tout est un peu rassis. Nous l'avons fait déjà tellement souvent, on ne le remarque même plus. Et donc, très vite, nous sommes vieux, puis nous mourrons. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma vie? Pas juste les choses difficiles, mais aussi les belles choses, nous les ratons. Et donc, si nous sommes véritablement plus conscients, si vraiment nous nous entraînons, nous reprogrammons notre esprit, le Bouddha a dit, c'est le chemin vers la libération. Il n'a pas dit c'est un truc que vous pouvez faire si vous avez un peu de temps. Il a dit c'est le chemin vers la libération, c'est d'être conscient, de s'éveiller. Alors, en étant plus conscient, plus présent, plus éveillé, plus attentif, notre esprit commence à s'éclaircir de lui-même et nous ressentons les choses comme si c'était la première fois. C'est frais, c'est clair, c'est propre. Sans avoir à toujours faire des jugements, juste à expérimenter les choses telles qu'elles sont. Et en soi, ça met une lumière tout à fait nouvelle sur notre vie. Il y a des niveaux dans cette pratique de la pleine conscience. Dans cet apprentissage, outre la conscience du corps, il y a également la conscience du souffle. Et pourquoi c'est important? Parce que d'abord, nous sommes toujours en train de respirer. C'est le seul système automatique que nous pouvons modifier. Nous ne pouvons pas changer les battements du cœur ou les reins. Mais si nous disons, si je vous demande, retenez votre souffle un moment,
Vous pouvez tous retenir votre souffle. Respirez très vite. Vous allez pouvoir tous respirer très vite. Et en outre, le souffle reflète le contenu émotionnel. Notre souffle se modifie quand nous avons peur, quand nous sommes en colère, quand nous sommes passionnés, quand nous sommes en paix. La respiration reflète notre état émotionnel. Et plus que tout, nous ne pouvons pas respirer dans le passé ni dans le futur. Nous ne pouvons respirer que maintenant. Donc si nous connectons notre esprit avec le souffle, l'esprit est présent. Et donc, c'est un moyen très habile, non seulement pendant la pratique formelle, si vous regardez le souffle, mais tout particulièrement pendant la journée, tout particulièrement si on se sent tendu dans son esprit, ou si on est distrait, ou peu importe ce que nous ressentons, quand nous nous souvenons, alors tout simplement de ramener l'attention sur l'inspiration, l'expiration, quelques souffles, quelques respirations. Personne ne sait que vous pratiquez à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de rester assis comme ça. Non, vous êtes à votre ordinateur, vous respirez, vous inspirez, vous expirez. Ça nous ramène au moment présent. Quand nous marchons, nous pouvons marcher et porter notre attention sur la respiration à tout moment. Si nous sommes véritablement en colère ou très excités, alors quelques respirations profondes peuvent vraiment nous calmer et nous ramener au centre. Tout particulièrement si nous sommes dans une situation où les gens disent des choses qui nous déplaisent et nous voulons réagir de manière négative, alors au lieu de réagir négativement, de prendre un peu de recul et puis de respirer profondément, de calmer l'esprit. Et de ce point, nous pouvons faire quelque chose, avancer. Parce que c'est la clé qui peut tout transformer. C'est comme la méditation shamatha, la méditation du calme. C'est quelque chose de difficile. Tout particulièrement aujourd'hui, dans notre vie actuelle, où il y a tellement de distractions. Notre esprit est si distrait. C'est difficile de cultiver des niveaux profonds de shamatha, même si on le fait constamment. Mais la pleine conscience, c'est beaucoup plus simple. Shamatha, c'est magnifique. C'est très bon que les gens pratiquent cela, mais c'est un peu plus difficile d'être pleinement conscient, de vraiment comprendre ce que nous faisons, de porter notre attention sur l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit en cet instant? Alors, graduellement, cela peut véritablement transformer toute notre vie. Et c'est quelque chose qu'on peut faire constamment. Ça ne prend pas de temps. En fait, nous sommes beaucoup plus efficaces parce que quand nous faisons des erreurs, c'est souvent parce que l'esprit n'est pas attentif. Si l'esprit est complètement présent avec ce qu'il fait pendant qu'il le fait, alors il ne va pas faire d'erreur. Il sera tout à fait clair et en même temps, il sera reposé, il ne sera pas stressé. Nos vies, tout particulièrement aujourd'hui, sont très difficiles pour les gens. Les gens sont constamment avec leur iPad, leur téléphone, en train d'écouter la musique. Ils sont constamment distants d'eux-mêmes et de plus en plus ailleurs, à l'extérieur. On ne parle plus aux gens, on communique par Twitter. On tweet. Donc l'esprit est constamment emmené dans toutes les directions, à gauche, à droite, partout. Il n'a jamais l'opportunité d'être, tout simplement. Donc, nous devons faire des choix. Si nous sommes sérieux quant à la pratique, nous devons simplifier. Nous devons simplifier notre vie et voir
les choses que nous faisons qui ne finissent qu'à perturber notre esprit sans raison. On a maintenant découvert, les psychologues et les neuroscientifiques, les sociologues, que le multitâche est en fait quelque chose d'extrêmement inefficace. Et le cerveau n'est pas fait pour le multitâche. Et donc, tout ce que nous faisons, pendant que nous le faisons, nous devrions oublier tout le reste et porter notre attention dessus. Alors que nous avons fait ça, nous pouvons passer à la chose suivante. Et alors, nous ne faisons plus d'erreurs, nous sommes efficaces. Sinon, tout est à la surface, ici et là, et nous nous épuisons, notre pauvre cerveau. Donc, tout ce que nous faisons, tout particulièrement si nous faisons un travail vraiment routinier, de lui donner toute notre attention, de le faire pour le faire, pas pour les résultats. Thich Nhat Hanh parle de laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Il dit qu'il y a deux façons de faire la vaisselle. Il y en a une qui, c'est de faire la vaisselle pour avoir des assiettes propres. Et pendant que nous faisons la vaisselle, nous pensons à 100 autres choses, à quelque chose que quelqu'un a dit, ou nous planifions ce que nous allons acheter pour le déjeuner ou pour le dîner. Ou quand j'aurai fini la vaisselle, alors, je prendrai une tasse de café et puis un croissant. Mais la chose à laquelle nous ne pensons jamais, c'est à laver la vaisselle. Ça, c'est automatique, on a des assiettes propres. Mais nous prenons notre croissant et puis à la première bouchée, notre esprit à nouveau est parti. Oh, il faut que j'aille faire du shopping, il faut que j'achète ceci, cela, il y a ceci qui va se passer, quelqu'un vient dîner, il faut que j'achète ça. Et encore, à nouveau, même quelque chose d'agréable, apparemment, comme manger un croissant. On a fini le croissant, on n'a même pas remarqué qu'on l'avait mangé. Vous comprenez ? Nous sommes toujours en train de regarder vers l'avenir et le passé. Et nous n'avons même pas l'expérience de ce que nous faisons. Donc Thich Nhat Hanh dit, pourquoi ne pas laver la vaisselle pour le plaisir de laver la vaisselle? En d'autres termes, pendant que nous lavons la vaisselle, c'est la chose la plus importante du monde. Nous nous détendons, nous avons l'expérience de l'eau savonneuse, de chaque assiette. Nous ne pensons pas au passé, nous ne pensons pas au futur. Après tout, la seule chose que nous sommes en train de faire, c'est de laver ces assiettes. Pourquoi ne pas être conscient de cela? Et donc nous respirons et nous lavons ces assiettes. Et puis notre esprit se sent aussi propre. Et puis nous nous asseyons, nous buvons notre café et nous apprécions notre croissant. Et puis nous passons à la chose suivante. Nous sommes conscients, nous sommes éveillés, nous apprécions chaque chose. C'est véritablement la meilleure manière de transformer votre vie quotidienne. En outre, ce qu'il faut aussi dire, c'est la pratique de l'Ojong, qu'on appelle qui signifie l'entraînement de l'esprit. Parle tout particulièrement de prendre les situations difficiles, les personnes difficiles que nous rencontrons. Et au lieu d'être mécontents à ce sujet, de comprendre que nous pouvons apprendre de cette expérience, de cette personne. Quand quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, nous n'avons pas besoin d'être mécontents. Le fait d'être mécontent, c'est un choix. Et puis, alors nous sommes doublement mécontents. Si vous réfléchissez, c'est vraiment bête d'agir comme cela. Nous avons la circonstance et puis nous y ajoutons une réaction négative.
Et donc c'est comme une double peine que nous nous infligeons. Et souvent, quand les gens nous font des choses qui ne nous plaisent pas, eux, ils continuent leur vie. Mais nous sommes coincés dans ce ressentiment à ce sujet. Et nous souffrons, nous, ce n'est pas eux qui souffrent. Ça n'est pas raisonnable. Nous nous faisons du mal. Donc, il y a tellement d'enseignements sur la manière de prendre les personnes difficiles et les circonstances difficiles, d'emmener tout cela sur le chemin pour faire que ces choses soient le chemin. Rien de ce qui nous arrive n'est extérieur à notre pratique. Tout fait partie, tout est comme un carburant de notre pratique. Nous sommes en train d'allumer un feu de pratique ici, et tout ce qui nous arrive peut attiser les flammes, tout particulièrement les difficultés. Parce que si nous ne pratiquons que quand tout va bien, et que nous nous effondrons quand les choses ne vont pas comme je veux qu'elles se passent, alors à quoi sert le dharma? Donc il est très important d'apprendre à apprécier les difficultés qui nous arrivent, parce qu'elles nous enseignent des qualités que nous n'avons pas pu découvrir pour nous-mêmes, que nous ne pourrions pas développer si nous ne rencontrons pas des obstacles. Par conséquent, les obstacles sont nos opportunités. Une qualité très importante, nécessaire sur le chemin vers l'éveil, est la patience. Beaucoup de gens pensent que la patience est une faiblesse. Mais en fait, c'est une force immense. Être en colère, être irrité, être mécontent, chaque fois que quelque chose ne nous plaît pas, ça c'est de la faiblesse. Mais avoir de la fortitude devant les difficultés, c'est véritablement une force intérieure très grande. Et c'est tout à fait nécessaire sur le chemin du Bodhisattva. Comment pouvons-nous apprendre cela si quelqu'un ne nous rend pas mécontents? Si tous les gens sont comme nous voulons qu'ils soient, disent tout ce qu'on aime et font tout ce qu'on aime, c'est très sympa, mais c'est tout à fait facile d'être aimable envers les gens aimables. Ça ne demande pas d'effort, mais avoir la force de patience, de compassion devant des gens qui sont vraiment extrêmement difficiles, ça c'est quelque chose d'autre. Donc, dans les textes disent quand vous rencontrez quelqu'un qui agit comme un ennemi, au lieu d'être mécontent, nous devrions être vraiment reconnaissants en disant merci, tu es tellement horrible, maintenant je peux vraiment pratiquer la patience. Sans toi, comment est-ce que je pourrais pratiquer la patience? Et donc nous sommes reconnaissants. Et les textes disent, vous devriez le mettre au-dessus de votre tête comme un maître. Et si ça vous fait rire, c'est encore mieux. Le Bouddha a dit qu'il y a deux souffrances. Il y a la souffrance physique et il y a la souffrance mentale. La souffrance physique, nous ne pouvons pas l'éviter, mais nous pouvons éviter la souffrance mentale. Nous avons le choix. Donc, quand nous connaissons des difficultés, la maladie, des gens difficiles, des circonstances difficiles, la perte, la mort, ce sont des choses inévitables. Mais la manière dont nous réagissons dépend de nous. Ce ne sont pas juste de belles idées. Ah, c'est sympa, mais bon. À cause de tous les problèmes au Tibet, il y a de très nombreux pratiquants sincères
ont été emprisonnés, ont été torturés dans des camps d'internement, etc. Et pendant 20 ou 30 ans, 20 ou 30 ans pour n'avoir rien fait, juste parce qu'ils avaient une position d'autorité dans la religion bouddhiste. Et une fois qu'ils ont été libérés de prison, de ces camps, et qu'on entendait leurs histoires, des choses horribles qui leur sont arrivées, torture, la famine et toutes ces choses horribles qui leur sont arrivées. Et puis qu'on regarde ces gens, qu'on regardait ces gens, et leurs yeux étaient pleins d'amour et pleins de joie. Et ils disaient, et je l'ai entendu de tellement de gens, je pense que Tsunma Eileen aussi, la reconnaissance qu'ils avaient envers leurs bourreaux, envers leurs gardes, les gardes. Parce qu'avant, la compassion était juste une belle idée, on pouvait faire des débats à ce sujet. Mais quand on est en face de quelqu'un qui veut véritablement vous nuire, peut-être avec de bonnes intentions, il pensait que les lamas étaient des gens dans l'erreur, dans l'illusion, et qu'on allait les forcer à comprendre les idées de Mao Tse-tung. Donc leur intention était peut-être bonne, l'intention des gardes. Mais les lamas disaient combien ils étaient reconnaissants envers ces gardes, car ils leur ont vraiment permis de comprendre la compassion. Et il a fallu qu'ils tirent de l'intérieur toutes ces ressources d'amour, de patience et de compassion face à cette situation. Parce que s'ils ne le faisaient pas, s'ils s'abandonnaient à la haine ou à la peur, alors c'était fini pour eux. Et l'idée, c'est qu'ils n'étaient pas perdus. Ils n'ont pas perdu. Quand on les rencontre, on est frappé par leur beauté, par la beauté de leurs yeux. Ils ont les yeux qui brillent véritablement. Et ils ne parlent que de leur gratitude envers leur emprisonnement, combien ça les a aidés sur le chemin. Donc très peu d'entre vous ici iront probablement en prison. Mais peu importe, à un niveau, nous sommes tous emprisonnés. Nous sommes emprisonnés par nos petits esprits qui pensent toujours moi, moi, moi. Et nous sommes emprisonnés par toutes nos émotions négatives. Il nous faut trouver la clé pour ouvrir la prison et sortir, nous éloigner. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, toujours. Il est très important de se souvenir qu'au fond, nous sommes tous des Bouddhas. Chacun d'entre nous. Ce ne sont pas juste les êtres humains, mais les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons. Tous les êtres ont ce potentiel d'éveil en eux. C'est notre véritable nature. Nous pourrions penser que nous ne sommes que des êtres ordinaires qui ont tous ces problèmes, toutes ces difficultés, tous ces problèmes de caractère, toutes ces craintes, ces dépressions, anxiété. Et ça, c'est ce que je suis. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. D'un point de vue bouddhiste, ça c'est véritablement une illusion, la plus grande illusion. Nous nous y associons, nous nous identifions avec tout ce qui est mauvais. Au centre de notre être, nous sommes déjà des Bouddhas. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas compris encore. Comme l'or qui serait recouvert par la boue. Vous allez voir la boue et pas l'or. Mais l'or n'est jamais contaminé par la couche de boue. Donc, quand nous pratiquons pour revenir à notre véritable nature. Notre véritable nature, cette nature du Bouddha, et c'est la conscience pure. Ce n'est pas un petit Bouddha dans notre cœur, ce n'est pas ça. Mon petit Bouddha est plus joli que le tien.
Cette nature de Bouddha, c'est notre conscience pure, primordiale, qui est toujours là. Sinon, vous ne pourriez pas m'entendre ni me voir si vous n'étiez pas conscient. Mais normalement, nous sommes pris dans toutes nos pensées, nos émotions, donc nous ne la voyons pas véritablement. C'est pour ça qu'elle est comparée au ciel, à l'espace. Nous voyons toutes ces choses, mais nous ne voyons pas l'espace. Et pourtant, rien n'existerait s'il n'y avait pas l'espace. On ne pourrait pas s'asseoir ici s'il n'y avait pas d'espace. Et aussi, toutes ces choses solides, y compris nous-mêmes, en fin de compte, c'est de l'espace. Ou est-ce que l'espace n'est pas? L'espace est omniprésent. Et ainsi, notre véritable conscience est omniprésente. C'est quand nous ne pensons plus « je » par rapport aux autres, quand toutes ces structures s'évaporent, s'effondrent, alors nous nous ouvrons à une conscience très vaste, ouverte. Et la pleine conscience, c'est le pont pour y accéder. La pleine conscience, ce n'est pas la conscience principale, parce qu'elle a besoin d'un objet. Oh, je suis conscient de ma posture, je suis conscient de mon souffle, je suis conscient de mon esprit. La conscience doit avoir un objet, mais c'est le pont vers un niveau de conscience beaucoup plus profond, qui est sans objet, sans sujet. C'est comme de s'éveiller. Et nous reconnaissons que la moitié du temps, nous sommes endormis. Outre le fait d'être conscient, peut-être de lire des livres sur le Lojong, l'entraînement de l'esprit, il y a de très beaux livres, par exemple ceux de Pema Chodron, d'excellents livres sur comment prendre les gens, les personnes difficiles, les circonstances, tous les problèmes de notre vie, et de reconnaître que tout cela peut être utilisé sur le chemin. Ça peut véritablement nous aider. Ce n'est pas un obstacle. Et l'autre chose dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir notre cœur, d'avoir de la bienveillance. Le Dalai Lama dit que la chose la plus importante qu'on peut apprendre, c'est d'avoir un cœur bienveillant. Et donc, pendant la journée, qui que nous rencontrions, que ce soit quelqu'un de gentil ou quelqu'un de difficile, tous ces gens sont l'objet de notre bienveillance. Mais le Bouddha a dit que tout d'abord, nous développons de la bienveillance envers nous-mêmes. Et c'est très intéressant, spécialement, je ne sais pas en France, mais dans d'autres pays comme aux États-Unis, les gens trouvent que c'est très difficile de s'aimer eux-mêmes. Ils peuvent aimer leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, mais ils ne se sentent pas bien pour ce qui concerne la bienveillance envers eux-mêmes. Mais si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, si nous ne faisons pas la paix avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas amicaux envers nous-mêmes, cette personne dont nous ne pouvons jamais nous éloigner, même en voyageant, si nous ne sommes pas en paix en nous-mêmes, comment allons pouvoir nous être vraiment amicaux avec tous les autres? Ça doit commencer ici, avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas avoir des défauts. Bien sûr, nous avons des défauts. Tout le monde a des défauts. Ce n'est pas un problème. Nous allons travailler là-dessus. Nous avons aussi des qualités. Nous allons encourager ces qualités. Mais ce n'est pas quelque chose de New Age ici. Le Bouddha a dit, quand il a donné son enseignement sur la bienveillance et la compassion, la joie et l'équanimité, il a dit, vous commencez toujours par vous-même, par être amicaux envers vous-même.
vous encourager. Nous devons nous encourager. Qui va nous encourager si nous ne le faisons pas, si nous ne croyons pas en nous-mêmes? Qui va croire en nous-mêmes? C'est très important. Ce sont des méditations très traditionnelles sur donner de la bienveillance et de la compassion d'abord à soi-même, puis aux gens qu'on aime, puis aux gens qui nous sont indifférents, bref, on n'y pense jamais, et puis donner la bienveillance aux gens avec lesquels nous avons des difficultés, à nos ennemis, et puis au monde entier. Tous les êtres du monde veulent être heureux. Personne ne veut être malheureux. Donc, donnez-leur cette bienveillance. Imaginez cette lumière, une lumière blanche qui sort de votre cœur et qui se dirige vers tous les êtres. Mais on commence par soi-même. Et pendant la journée, tous les gens que nous rencontrons, nous pouvons être bienveillants. Je pense vous en avoir dit pas mal. Ce qui est important, c'est de prendre le dharma, votre chemin spirituel, et de le mettre au centre de votre vie. Ne pensez pas que c'est quelque chose qu'on fait dans ses loisirs, qu'on a un peu de temps. Les gens se plaignent que leur vie n'a pas de sens. Mais c'est à nous de lui donner un sens. La vie a un sens ou pas selon la manière dont nous l'utilisons. Mais ce qui est important, c'est notre cœur. Nous devons cultiver cela. Et il va résister. Il ne veut pas être cultivé, être entraîné. Donc, nous devons être très patients, persévérer et pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et puis un jour, tout d'un coup, vous allez trouver que dans ces situations très stressantes, très difficiles, que votre réaction est complètement différente de ce que vous auriez pu imaginer. Au lieu d'être mécontent, d'être en colère, tout d'un coup, vous allez vous sentir très clair, très calme et reconnaître que ça n'a vraiment pas d'importance. Et votre pensée sera, soyez en paix, soyez heureux. Il est possible d'entraîner l'esprit. Les neuroscientifiques découvrent que nous pouvons modifier toutes les voies de notre cerveau. Ça ne prend pas des années. Si on est vraiment sérieux, ça se passe rapidement. Il y a des choses qui se produisent dans le cerveau qui se passaient jamais. Il y a des choses très actives autrefois qui s'évanouissent et les scientifiques sont absolument émerveillés par la manière dont on peut changer les choses dans le cerveau si on essaye vraiment de reprogrammer son esprit. Et comme le Bouddha l'a dit, nous pouvons changer. Si nous ne pouvions pas changer, je ne vous demanderai pas de changer. Mais puisque nous pouvons changer, alors changez, vous pouvez changer. Et c'est partie de nous qui cause des problèmes à nous, qui cause des problèmes aux autres, nous pouvons les changer. Personne ne peut le faire pour nous. Personne ne pourra le faire pour nous. Il n'y a que nous qui sommes responsables de notre esprit. Mais nous sommes paresseux. Nous faisons des excuses. Nous remettons ça à demain. À l'avenir, oh oui, quand les enfants ont grandi, quand ce sera fini, quand je serai en retraite, alors je m'y mettrai vraiment. Mais ce sera trop tard alors. Le seul moment que nous avons, c'est maintenant. Donc, il est très important que du fond de notre cœur,
nous prenions l'engagement de prendre tout ce qui se passe, notre famille, notre travail, notre vie sociale, nous-mêmes, tout ce qui nous arrive, et que nous le mettions sur le chemin. Est-ce qu'il y a des questions? So we have some here, just a moment. What is the place of women? What is the place of women in spirituality in general, and in Buddhism in particular? Well, obviously, I mean, Buddha nature. I mean, our primordial awareness is not male or female, and when Notre nature primordiale n'est ni masculine ni féminine. yes, and when we are even just sitting in meditation, Et quand nous we are sommes not assis male or female. en méditation, nous ne sommes ni hommes ni femmes, nous ne disons pas oh, « je suis une femme qui médite ». Non, nous sommes là. But of course, as I Mais bien sûr, comme je l'ai expliqué très rapidement, not just in Asia, pas juste en Asie, in the West too, mais en Occident aussi, female education l'éducation was des very femmes much, était you know, ignored. tout à fait ignorée à la base. And so, as a result, Et donc, there is very little female voice. il y a très peu, la voix féminine est très faible dans le bouddhisme. This is not because women were not practicing Ce n'est and pas parce que les femmes attaining, ne nobody voted pratiquaient down. pas, And mais if personne ne nobody l'écrivait. writes Et it quand down, personne ne then, l'écrit, nobody knows. personne ne le sait. That's all. C'est tout. And mostly the women were not going about founding monasteries. Et les femmes ne and créaient big pas de buildings and monastères. establishments. So, as a result, also they were often not commemorated. Et There, of course, there are some, on ne just as in on ne prenait pas en Catholicism, compte. there Bien are sûr, il y en a female certaines. saints. Bien sûr, il y a des femmes qui ont atteint la réalisation. Et dans le bouddhisme tibétain, il y a des femmes très évoluées. Au début, la première moniale autour du Bouddha, quelle que soit la raison, leur vie et leur champ de réalisation ont été préservés jusqu'à aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Therigatha, c'est-à-dire les poèmes des sœurs aînées. Et donc nous savons ce qu'il en est de ces nonnes du temps du Bouddha qui ont écrit ces très beaux poèmes de réalisation. Mais aujourd'hui, les femmes sont instruites et trouvent leur confiance à l'intérieur. Comme tous les lamas le disent, dans le passé, on vous a négligé, vous n'avez pas eu beaucoup d'opportunités. Et donc, il était préférable de renaître en tant qu'homme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Le Dharma est là, vous êtes instruite, vous pouvez étudier, vous pouvez pratiquer. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire maintenant dans un corps de femme. Et j'ai rencontré plusieurs enseignants de méditation, y compris des birmans qui enseignent dans des centres de retraite, qui m'a dit que ses meilleurs élèves, c'étaient les femmes, les villageoises, parce que elles viennent, je leur dis, tu fais ceci, donc elles le font, et puis voilà, elles évoluent. Je dis ça aux moines, tu fais ceci, et ils disent, oh, il m'a dit fais ci, mais en fait l'autre, il m'a dit tu devrais plutôt faire cela, et quelqu'un d'autre a dit ceci, et voilà. Et leur esprit est en train de réfléchir, et ils ne vont nulle part. Donc il a dit que les femmes, chez elles, sont naturellement intuitives. Bien sûr, il y a des hommes aussi qui sont très intuitifs et des femmes qui ne le sont pas du tout, mais généralement, les femmes sont plus en harmonie avec leurs émotions parce que les pauvres hommes, depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit de ne pas montrer leurs émotions. Peut-être pas en France, mais on leur dit de ne pas montrer leurs émotions. Les garçons, ça ne pleure pas. Les garçons, c'est les filles qui pleurent. Et de ce fait, en grandissant, il est très difficile pour eux
de s'impliquer dans leur cœur. Alors que les femmes n'ont pas ce problème, parce que personne ne leur a dit « Oh, les femmes ne doivent pas pleurer ». Et elles se préparent pour devenir mères. Et donc cet aspect maternel est très important. Et donc c'est très important, parce que ça ne se passe pas juste dans la tête. Il faut contourner la tête pour aller vers le cœur. Et les femmes sont beaucoup plus en harmonie avec leur cœur. Et elles n'ont besoin que de contrôler davantage leurs émotions et elles peuvent véritablement évoluer beaucoup. Donc aujourd'hui, la plupart des centres du Dharma, ce sont des femmes. Et également en Asie, de plus en plus, les moniales se mettent en avant. Et il y a des couvents en Chine, au Tibet, à Taïwan, au Vietnam. Il y a beaucoup plus de moniales que de moines en fait maintenant. Qu'on soit femme ou homme, ça n'a aucune importance. Nous avons tous des opportunités égales de pratiquer. Il n'y a aucune différence. Avant c'était difficile parce qu'on n'avait pas d'accès, si on n'était pas instruit. Maintenant, tout le monde est instruit, les enseignements sont là. Que ce soit homme ou femme, ça ne fait aucune différence. Nous avons tous des émotions négatives et des émotions positives. Tout dépend de notre capacité à persévérer et à être patient sur le chemin. Et alors, nous pouvons tout faire. I'm starting an activity with trust in myself, and suddenly I lose confidence, I lose heart. It's like turbulence. Which attitude should I have in those moments? Je pense qu'on devrait respirer profondément, se centrer et peut-être méditer un peu sur la bienveillance envers soi-même. Se souvenir qu'on a véritablement la nature du Bouddha en nous. Donc, au bout du compte, tout est bien. Récemment, je lisais un article sur la critique d'un livre qui disait qu'ils avaient fait beaucoup de recherches différentes et s'étaient aperçus que les gens qui ont beaucoup de talent, qui sont très intelligents, qui sont devenus le premier de la classe, sont souvent ceux qui ne sont pas forcément ceux qui réussissent dans la vie. Et les gens qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent. Même quand tout va mal, ils se redressent et puis ils croient dans ce qu'ils font et ils continuent. Ce sont ceux qui réussissent, pas nécessairement ceux qui étaient les plus brillants ou dont on pensait qu'ils allaient forcément réussir. Parfois ces gens ne réussissent pas parce qu'ils deviennent complaisants ou ils sont distraits. Donc il est très important, c'est pour ça que je dis soyez amicaux envers vous-même, parce que c'est nous qui allons marcher sur le chemin. Au bout du compte, nous allons aller au-delà de notre je, de notre ego, mais au départ, c'est ce je qui va marcher sur le chemin. Donc nous devons nous encourager. Ce n'est pas spirituel. Dans le bouddhisme, l'idée d'humilité, de se flageller, ce n'est pas du tout là. Il faut croire qu'au bout de compte, nous pouvons y arriver, parce que nous avons ce potentiel en nous de réussir. Et la véritable humilité, c'est quand nous ne pensons pas à nous du tout. Nous ne pensons pas « Oh, je suis stupide » ou « J'y arriverai pas ». Ça, ce n'est pas de l'humilité. Dans le bouddhisme, c'est considéré comme de l'orgueil, en fait. Si je pense que je suis le meilleur ou que je pense que je suis le pire, c'est toujours moi.
Donc c'est un sens dévié de l'orgueil. Donc encouragez-vous, soyez. Et restez, soyez avec des gens qui s'encouragent, qui vous encouragent. Can I visit you at your nunnery? Je pense que pour les gens qui parlent par mail, je traduis aussi en français. Ah, pardon. Very nice nunnery, about 2 hours from Dharamshala, where the Dalai Lama lives, and about 1 hour from where the Karmapa lives. Nous avons un très beau couvent à 2 heures de la résidence du Dalai Lama et à 1 heure de là où vit le Karmapa. Donc il y a une hôtellerie. Vous êtes tout à fait invités, y compris les messieurs, hommes ou femmes. On peut rester là pendant 1 semaine. Vous pouvez rester 1 semaine et vous pouvez participer aux cérémonies avec les moniales. C'est dans une très belle région. Si vous venez en Inde, si vous venez dans l'Himachal Pradesh, vous êtes vraiment les bienvenus. Et dans cette région, il y a de nombreux monastères, de nombreux lamas, etc. Donc vous êtes tout à fait invités. De nombreux grands lamas étaient mariés avec une famille. Donc il est évident que la vie monastique n'est pas indispensable. Mais bien sûr, pour maîtriser un art, si vous voulez être musicien ou footballeur, si vous voulez être un professionnel, il faut renoncer à quelque chose. Il faut abandonner beaucoup de choses pour pouvoir vous concentrer votre attention complètement sur la compétence que vous voulez maîtriser. Si vous êtes musicien, vous pratiquez pendant des heures. Pour les danseurs, les danseurs passent toute la journée à pratiquer. De 8h à minuit, ils vont pratiquer. Toute leur vie est structurée en fonction de cela, ce qu'ils mangent, leur vie sociale, tout le reste. Donc nous savons, c'est évident pour avoir du succès dans la société, mais bien sûr, pour complètement transformer son esprit, c'est exactement le même principe. C'est évident. Mais néanmoins, je ne dis pas que dans cette vie, vous allez tous devenir des Bouddhas, mais peu importe. Il est clair qu'on peut vraiment progresser énormément. Peut-être qu'on ne va pas y arriver à 100% dans cette vie, mais on peut véritablement 5, 10, 20%. C'est sûr. Et c'est déjà énorme, beaucoup plus que tout le monde. Et dans la vie prochaine, vous allez continuer. Donc oui, bien sûr, ceux qui veulent passer leur vie en retraite, c'est très bien. Mais ne pensez pas que si je ne peux pas passer toute ma vie en retraite, devenir moine ou monial, je ne peux pas pratiquer. Ou je vais commencer à pratiquer quand je prendrai la retraite, alors je commencerai. Parce que remettre à plus tard, c'est vraiment une attitude très dangereuse. Nous n'avons pas le temps. C'est maintenant. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous n'avons que maintenant. Et nous n'avons pas d'excuses. La situation dans laquelle nous sommes, c'est avec cela qu'il faut travailler. D'être complètement saturé par cette attitude du Dharma. Tous les gens. Tout ce qui nous arrive. Comment est-ce que je peux l'utiliser sur le chemin? Tous les êtres. Toutes les situations. Alors la vie s'ouvre complètement, elle a vraiment un sens. Et en étant plus présent, plus conscient, il y a un intérêt pour beaucoup de choses qui nous abandonnent tout d'un coup, de lui-même. Le Bouddha parlait souvent
du fait que ce chemin était un chemin de mûrissement et de libération. Et il a dit qu'en fait, il fallait grandir. Et il appelait les gens ordinaires comme nous, les gens infantiles, les enfants. Et la renonciation, c'est pas qu'on abandonne quelque chose qu'on aime et qu'on sent une douleur dans son cœur. Non, c'est qu'en fait, nous dépassons cela. Comme un enfant, ils ont leur nounours et ils aiment beaucoup leur nounours. Peu importe l'état du nounours. Et si on lui enlève le nounours, si vous lui dites oh, c'est vraiment infantile, il faut grandir, et il va vraiment souffrir, il n'est pas prêt à abandonner son nounours. Mais en grandissant, de lui-même, il y a d'autres choses qui vont prendre la place de ce nounours, et puis il va mettre dans un placard, il va l'oublier. Il a grandi, il a dépassé cela. Et ainsi, sur le chemin spirituel, nous commençons à abandonner, nous grandissons des choses qui nous semblaient si intéressantes. Un jour, nous disons, pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi est-ce que je regarde ça? Je peux juste l'éteindre. C'est comme un arbre. Si on arrache les feuilles dans l'été, elles vont résister, mais à l'automne, d'elles-mêmes, elles vont tomber de l'arbre. Donc, quelque chose d'autre prend le dessus dans notre cœur. Alors naturellement, nous perdons l'intérêt dans de nombreuses choses qui nous fascinaient tellement auparavant, tout particulièrement les choses qui perturbent l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on perd l'intérêt dans les choses, mais il y a des choses qui sont vraiment, qui activent des émotions négatives. Et puisque nous essayons de clarifier, d'éclaircir notre esprit, pourquoi mettre davantage de sottises ou d'ordures dans cet esprit? Okay. What do you think of people who are not conscious, the ignorant people? Wouldn't they be more happy than those who are aware, or those who are conscious? La question, c'est que pensez-vous de ceux qui ne sont pas conscients, des gens ignorants? Ne seraient-ils pas plus heureux que ceux qui ont conscience? Je pense que la population, en général, est inconsciente. Mais je ne dirais pas qu'ils sont particulièrement heureux. Tout particulièrement si quelque chose de négatif leur arrive. Beaucoup de gens, ils ont une façade extérieure, que tout va bien, mais quand on enlève ce masque, alors toute la douleur, toute la souffrance, toutes les peurs, l'anxiété sont là. Elles sont... Il y a tellement de gens disent que leur vie n'a pas de but à part gagner de l'argent. Ok, on gagne de l'argent et puis alors, il y a des gens qui sont très perdus, tout particulièrement dans la société d'aujourd'hui, qui est tellement plongée dans la confusion et dans la distraction. De plus en plus, nous perdons notre autonomie propre, intérieure. Nous sommes de moins en moins conscients. En devenant conscients vraiment, les choses deviennent tellement plus claires, plus simples, et quelque chose de très profond à l'intérieur s'ouvre. C'est un niveau de bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est incroyable que les gens choisissent d'être si inconscients, alors que l'idée d'être un être humain, c'est que nous sommes censés être intelligents. Est-ce que nous faisons avec notre intelligence?
Les dieux pleurent. What day and month did you leave the cave? What day and month did you leave the cave? Quel jour et mois avez-vous quitté la grotte? I left in 88. Je suis parti en 88. I know that. Ça, je m'en souviens. When are we ready for solitary retreat? What are the conditions of success apart from the advice of the teacher? Quand sommes-nous prêts pour une retraite solitaire? Quelles sont les conditions du succès, mis à part les conseils du maître? We have to know what we're doing. Tout d'abord, il faut qu'on sache. Because it's no good being in the solitary retreat and then doubts as to the practice. Il faut savoir ce qu'on fait parce que ça ne sert à rien d'être en pratique solitaire et puis de douter ce qu'on est en train de faire. Il va falloir, parce qu'on devra abandonner son téléphone portable, on ne pourra pas te poser de questions en ce moment-là. Donc il faut savoir ce qu'on fait avant. C'est pour ça que je dis, commencez par faire des retraites guidées avec de bonnes instructions pour savoir ce que vous faites également, afin que quand les problèmes initiaux arrivent, vous allez savoir comment les résoudre. Ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais normalement, les gens qui ont fait des retraites de groupe, à un certain point, ils comprennent les techniques et ils sentent le besoin d'aller pratiquer seuls, parce que pratiquer avec d'autres gens, c'est une inspiration, une énergie, mais ça peut aussi être une distraction. Quelqu'un qui bouge, qui gigote à côté de vous, ou qui tousse. Les gens sont très sensibles sur les gens qui les entourent. Donc, jusqu'à un certain point, les gens sentent qu'ils voudraient partir et essayer tout seuls. Donc ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il n'y a rien à accomplir. Rien ne va changer. N'ayez pas d'attente ou d'espoir particulier. Pratiquez simplement pour pratiquer. Parce que sinon, l'ego ne fait que prendre le dessus. L'ego veut arriver quelque part. L'ego veut avoir des expériences et des réalisations. Et tant que l'ego est responsable, rien ne va se transformer. Donc, quand on part en retraite, on devrait aller avec un esprit très spacieux, très détendu, établir sa motivation pour cela, et puis abandonner. Pensez que quand on pratique avec tous les êtres. On est là, on est leur représentant. Les êtres ne savent pas comment faire cette retraite, donc moi je vais le faire pour les autres. Ils sont tous avec moi. Mais en même temps, au début, cette motivation au départ, et puis après, on se détend. On abandonne cela, on se détend. Et puis on se dit, bon, ressaisis-toi, on est en retraite, je ne veux pas que tu me racontes d'histoire, tu vas coopérer. Et puis, on porte l'attention sur ce qu'on fait, mais de manière détendue. Très important. Comme vous voyez un aigle, par exemple, qui vole. C'est très détendu, mais en même temps très, très éveillé. Il va essayer de trouver quelque chose à manger. Ce type d'esprit qui est très ouvert, qui est là sur le vent, est complètement présent. Et simplement d'ignorer le bruit de fond. Ne pas être balayé
par ce bruit. À ce moment-là, on ramène l'esprit quand on part, de ramener l'esprit, pas un problème. No judgment. Il n'y a pas de jugement, But don't allow mais ne permettez pas thinking mind. à cet esprit qui pense de prendre tout le dessus. When there Parce is que no external quand il n'y a pas stimulus, de stimuli extérieurs, then the alors mind is very happy l'esprit to switch in with entertainment. est très content de trouver des distractions. Right? And so if one is not really alert, Si on n'est pas véritablement éveillé, concentré, alors l'esprit peut trouver tous ses souvenirs, toutes ses fantaisies, imaginations, les rêves, tous ses projets, toutes ses idées. Et on est assis, et puis tout d'un coup, il y a une très belle idée. Et puis cette idée nous emmène n'importe où. Donc il faut être strict, mais en même temps détendu, pas coincé, pas stressé. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous stresser encore plus. Et puis apprécier cela. Je pense que le secret d'une bonne pratique, c'est de l'apprécier. Parce que si on aime faire quelque chose, on va bien le faire. Ça ne va pas demander d'effort. Et donc, si nous pouvons apprécier notre pratique, alors ça ne demande pas d'effort. Et même quand on s'ennuie, si c'est difficile, juste de ramener l'esprit encore et encore. Parfois, c'est bien de tout abandonner, de rester silencieux. Même les Tibétains disent le corps peut être dans la grotte, mais l'esprit est au bazar, est au marché. Ils connaissent le problème. Mais il faut garder l'esprit avec le corps. Un esprit éveillé, vif, est-il un esprit essentiellement présent? So, an awakened mind, is it a mind which is essentially present? Yes, it's present. Il est présent. Même quand on pense au passé ou quand on pense au futur. L'esprit sait qu'on pense au passé ou qu'on pense au futur, et de cette manière, c'est toujours maintenant. Notre esprit discursif, c'est celui qui se laisse prendre dans le passé et l'avenir et qui tourne autour du moment présent, mais qui n'a jamais l'expérience du moment présent parce qu'il est constamment en train de penser. Donc, la conscience, c'est quelque chose aussi de très silencieux et quelque chose de très clair et de vide. On l'appelle vide parce que ce n'est pas quelque chose qui se solidifie en quelque chose, c'est ouvert, comme l'espace. On peut pas, c'est comme l'espace, on ne peut pas l'attraper et dire c'est mon espace. L'espace nous relie à toute chose. Okay, in this suffering world, should we become involved or should we just focus on our inner change? I think for different people at different times in their life, different circumstances, but on the whole, il y a différentes circonstances, différentes personnes, différentes circonstances, mais il est très important d'être impliqué autant que possible pour essayer d'aider les autres. Bien sûr, notre capacité à véritablement aider les autres est limitée par notre propre confusion intérieure. Et beaucoup de gens qui ont beaucoup de compassion parce qu'ils n'ont pas l'équilibre de la sagesse finissent par être complètement, par s'effondrer. Beaucoup de travailleurs sociaux, tout arrive, toutes ces souffrances arrivent et puis restent là comme un tas de souffrances à l'intérieur. Et ils ne savent pas comment la transformer en sagesse. Et ça ne sert à rien, ça n'est pas utile. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas les autres. Donc c'est pour cela qu'il est utile
tout d'abord de soigner notre propre esprit. C'est comme si vous regardez toute la souffrance physique du monde. Et vous dites, oh, il faut que j'aide tous ces gens qui sont si malades. Et quelqu'un vous dit, oh, si tu veux vraiment aider ces gens qui sont malades, il faut d'abord que tu étudies la médecine. Il dit, non, non, je n'ai pas le temps, c'est égoïste d'aller étudier la médecine. Tous ces gens qui sont malades, et moi je vais étudier la médecine à l'université. Donc avec la meilleure intention, nous prenons un sac de médicaments et un scalpel, avec un couteau et cette lame, et puis on va aller aider tous ces gens qui souffrent, qui sont malades. Mais parce que nous n'avons aucune connaissance, alors nous donnons tous les mauvais médicaments aux gens, et qu'est-ce que nous allons faire avec le scalpel? Dieu seul le sait, avec une bonne intention, par compassion. Mais il est clair que ça aurait été plus sage d'être moins impatient, de reconnaître notre incapacité à faire du bien aux autres, alors que nous n'avons aucune connaissance, et d'acquérir des connaissances à ce moment-là. Parce qu'il y aura toujours des êtres qui souffrent. Ce n'est pas parce que vous étudiez la médecine qu'il y aura de moins en moins d'êtres qui souffrent. Et là, alors vous pourrez vraiment aider. C'est l'idée derrière le fait de vraiment soigner son esprit, soigner son cœur, d'avoir véritablement une clarté sur la réalité des choses, une véritable expérience, avant d'aller dire à tout le monde comment vivre. Mais pendant ce temps, en attendant, on peut combiner la méditation et la pratique, et bien sûr l'action sociale. C'est une très belle chose à faire, parce que c'est pratique. Ce n'est pas suffisant de s'asseoir sur un coussin de méditation. Il faut aussi aller aider tous ces gens qui souffrent autant que possible, avec les compétences que nous avons. Ok. Do you think that we can be a good Buddhist with practicing with little retreat time? Pensez-vous que nous pouvons être un bon bouddhiste en pratiquant peu les retraites? Bien sûr. Bien sûr, nous pouvons être des personnes bienveillantes, des bouddhistes bienveillants, développer un cœur bienveillant, comme le dit le Dalai Lama. Et même si nous n'allons pas en retraite, nous pouvons donner notre temps pour aller à l'intérieur. Et la méditation n'est qu'une des paramitras qui sont nécessaires pour l'éveil. Ça n'est pas du tout tout ce qu'il y a sur le chemin. La générosité, l'éthique, la patience, l'enthousiasme, outre la méditation et la sagesse. Nous avons besoin de bienveillance, nous avons besoin de compassion. Et personnellement, je pense qu'il faut aussi un bon sens de l'humour pour qu'on puisse rigoler de nous-mêmes, pas se prendre trop au sérieux. Donc, même sans retraite, si nous pouvons apprendre à alléger notre vie, à vraiment cultiver cette qualité, alors que nous déracinons ces mauvaises herbes de négativité et d'arroser les bonnes herbes. That's it for questions. D'autres questions? No, because it's 9 o'clock, and I think that's enough for everybody. So, thank you very much for your questions. Merci beaucoup pour vos questions. And thank you very much for inviting me here to this lovely Sami Center. So, thank you, Venerable Elizabeth. Merci à Vénérable Elisabeth. Just dedicate the merits. On va dédier les mérites. Special prayer for dedicating the merits? Huh? Oh, okay.